à Domfront en Champagne, commune qui vous accueille en musique avec le président de l'association Culture et Loisirs. Bonjour Bruno. Bonjour. Association qui organise aujourd'hui le vide-grenier, collection et artisanat. Tout à fait, oui. C'est une édition que vous organisez chaque année ? Oui, chaque année, oui, depuis plus d'une dizaine d'années, voire Ah oui. Bon, On a arrêté de compter. Comment ? On a arrêté de compter. Oui, on a arrêté de compter, oui, tout à fait, oui. C'est un beau rendez-vous, il y a énormément de monde autour de nous, à la fois exposants et visiteurs. Est-ce que vous les avez comptés, les exposants, eux ? Oui, il y en a 67, je crois. Ouais. Quand même. Oui, oui. L'année dernière, on était un peu plus, il y avait 25 personnes de plus. Bon. Ça a commencé quand ? Ce matin ? Oui, ce matin, de très bonne heure, puisqu'à 6h, les premiers exposants arrivaient. Bon, moi, j'étais pas là à 6h, mais je les ai vus de ma fenêtre, comme j'habite pas loin. Et puis, non, ça a commencé réellement à partir de 7h. Ouais. C'est vrai qu'on se lève tôt quand on fait les... À peu près, les gens arrivent. Ouais. C'est un travail de... Il y a des gens qui se lèvent très tôt. Faut être matinal. Oui, oui. Eh bien justement, on va pouvoir aller à la rencontre de ces personnes et on va aller par ici, puisque en fait il y en a un petit peu partout dans les rues de Domfront. Vous avez vraiment axé la manifestation sur le centre-bourg de Domfront. J'ai même vu que vous aviez ouvert la mairie à l'occasion. La cour, hein. C'est le parc de la mairie, oui. On appelle le parc, oui. Pas à l'intérieur, évidemment. Non, le parc de la mairie, non, c'est... Pas quand même. La mairie. On va peut-être pas abuser non plus. Hein. Alors le principe du vide-grenier est respecté. On vient avec les habits, les affaires que l'on ne veut plus. On les vend aux visiteurs. Oui, tout à fait, oui. Cette année, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de vêtements pour enfants. Oui. Mais c'est vrai que... L'année dernière, non, c'était pas... Ah oui, pas autant ? Il y en avait pas. On voit souvent. Cette année, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de vêtements pour enfants. Et... On va aller saluer tout de suite Elisa. Et il me semble qu'elle habite en fait ici, à Domfront en Champagne. Ce sont des habitués, hein, ce que vous me disiez tout à l'heure, Bruno. Bonjour Elisa, comment allez-vous ? Ça va. Alors ça se passe bien ? Très bien. Les gens aiment les livres, donc ça fait plaisir. C'est vrai ? Il est bien ce bouquin ? Que des bouquins que j'aime, alors avec des bons conseils. Vous êtes de Domfront ? Pas du tout, du Mans. Ah ouais, c'est pas très très loin. Nous aussi on vient du Mans. Vous êtes habitante, vous, de Domfront en Champagne et vous participez chaque année ? Tous les ans, apparemment, l'année dernière on n'y est pas allé, mais depuis que j'ai 8 ans, peut-être, je commence à faire mes propres brocantes toute seule. C'est vrai ? Ouais, donc j'aime bien. Le petit côté commercial et le contact humain, j'adore parler avec les gens. Ouais, ça permet de vendre un petit peu, je vois beaucoup de vêtements en fait. Oui, je suis une fille qui a beaucoup de vêtements. Ça arrive à des filles bien. Mais j'aime bien voir qu'il y a une deuxième vie plutôt que les jeter. J'adore même les livres, de pouvoir en parler avec les gens et de leur dire ce que j'en ai pensé, c'est top. Un bon échange. Ouais, j'adore. Et vous me disiez tout à l'heure en antenne que vous aviez connu une édition sous la neige. Oui, c'était il y a 3-4 ans. Il avait neigé. Ah ouais. Et c'était horrible. Vous étiez resté sous la neige ? On avait, au final, je pense qu'on avait remballé plutôt de quelques temps. Ah oui, Il a plus 2 ans. Il y a 2 ans, il n'y avait plus. L'année dernière, il a fait un super temps. Ah. Ouais, cette année, c'est bien. Ouais, c'est top. Je suis bien placée, j'ai le soleil, donc c'est top. Les voisins, ils sont sympas ? Oui, ça va. Ouais. Bon, je vais aller les voir. Merci Elisa, à plus tard. Vous venez avec nous, Bruno ? On va aller voir les voisins. Bonjour. Comment ça va ? Comment tu t'appelles ? Maud. Maud, ça va être maman. Bonjour, votre prénom ? Aurélie. Aurélie. Alors vous êtes là depuis ce matin aussi ? Oui, depuis ce matin, 6h. Ah ouais, dis donc, faut être matinal, hein. Oui. Bah oui, c'est ce que vous me disiez, Bruno, tout à l'heure. Vous étiez là 6h. Ouais. Oui. Alors vous, c'est beaucoup de vêtements pour enfants, hein. Vêtements et jouets pour enfants, oui. Ouais, les jouets que tu n'utilises plus. Oui, je les utilise plus. Eh ben ouais, faut bien leur donner une deuxième vie, hein. Deuxième vie, et puis c'est convivial, ça, on discute avec les gens, ça passe. Bonne ambiance. Bonne ambiance, Vous voilà. venez chaque année ? Presque. Presque. Oui, vos voisins à vous, est-ce qu'ils sont gentils, ça ? Oui, ils sont gentils aussi, tout le monde est Bon, ben on va aller les voir. Merci, à vous aussi. Ah, c'est différent, là. Bonjour. Je suis là. Quel est votre prénom ? Noël. Noël, enchantée. Je viens voir ce que vous vendez. Eh ben, J'ai vu beaucoup de vêtements et tout, et là. Des timbres. Ah ouais. J'ai vendu ce matin une échelle que j'avais. D'accord. Je ne sais plus ce que j'avais. Une table aussi que j'avais ici. Là, il me reste les pneus. Donc, quelques livres, puis des... Un petit peu de vaisselle. Voilà, un peu de vaisselle. Vous êtes un habitué des vides-greniers ? On en fait deux par an. Ah, ça va. Ici, Petit et rythme. celui de demain de Saint-James-sur-Sarthe. D'accord. Ah oui, vous enchaînez sur le week-end ? Voilà, demain, ouais. Ah bah disons que... Ah oui, à Saint-James, c'est pas très loin ça, hein. Non. 10 minutes ?
Bah, de chez nous, ça va peut-être faire une demi-heure, mais bon. Ah oui, vous habitez où? Épinay-Chevreuil. Ah oui, d'accord, je vois. Ok, c'est votre petite femme? Oui. Bon, on va lui dire bonjour quand même. Bonjour madame, quel est votre prénom? Michel. Michel, enchanté, je parlais avec votre mari. Il m'a dit que ça se passait bien. Très bien. Nous avons fait un bon bric-à-brac. Ouais, vous avez bien vendu? Bon, bah, On c'est est bien. satisfait, c'est la première fois qu'on vient, mais c'est très bien. Un bon bilan alors. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va filer retrouver Bruno. Et ben c'est Bruno qui me retrouve en fait. Ça vous dit on file voir une partie de l'exposition? Comment? On file voir l'exposition? Oui, si vous voulez, ouais. Parce qu'elle est juste derrière. Ah oui, non, non. C'est de l'art contemporain, Oui, oui, oui. Eh Mais, ben, c'est- du haut de gamme quand même. du haut de gamme. Allez, c'est parti, on y va. Non, puis, c'est monsieur. Alors nous voilà à l'intérieur de la salle qui accueille l'exposition et on attend, on est attendu par Monsieur le maire. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? très bien. C'est encore une belle exposition que vous allez pouvoir nous présenter là. Tout à fait, oui. Avec là aussi une belle fréquentation qui a démarré depuis une semaine. Donc, avec un autre angle d'attaque, puisque la dernière fois on s'est vu sur tout un parcours sur la sculpture contemporaine. Et aujourd'hui, on a pris un autre format qui est travaillé sur la notion de multiple dans l'art. Donc toute forme de reproduction, donc lithographie, sérigraphie, gravure sur bois, gravure sur cuivre. Donc, et à partir de là, 6 artistes vont être représentés dans ces différentes salles. Qui est-ce qui a sélectionné ces artistes? Ça doit toujours être difficile de choisir. C'est toujours assez difficile, mais bon, là, il est vrai que je les ai choisis avec un ami qui est graveur. Donc à chaque fois, j'essaie de m'entourer aussi d'un spécialiste qui a aussi son propre réseau que je confronte avec le mien, ce qui nous permet d'avoir une sélection d'artistes qui tournent et qui acceptent de venir ici aujourd'hui parce que le lieu commence à avoir un petit peu une reconnaissance. Oui, et puis on remarque qu'il y a déjà pas mal de monde aujourd'hui qui vient visiter l'exposition. C'est une bonne idée de l'avoir ouvert en même temps que le bric-à-brac. Elle sera accessible au public pendant combien de temps? Alors là, elle est ouverte depuis une semaine et elle restera toute la semaine prochaine jusqu'à dimanche prochain. D'accord. Il faut quand même pas trop tarder pour aller la voir, parce que ça pèse vite. Tout à fait. Donc là, on est dans le couloir. Qui est l'artiste qui expose ici? Donc là, il s'agit de Nathalie Graal qui travaille essentiellement à partir de techniques de burin sur cuivre. Donc là, on a un travail qui est vraiment d'une extrême précision, d'une expérience vraiment extrême, quoi. Où est-ce que s'exprime justement cette notion de multiple autour de laquelle s'oriente l'exposition par rapport au travail de Madame Graal, c'est ça? C'est-à-dire qu'à partir de ces plaques, elle va donc créer un certain nombre de tirages. D'accord. Ouais. Donc on peut là globalement aller sur une trentaine de tirages par plaque. À partir de là, ces plaques sont rayées au bout d'une trentaine de tirages. D'accord. On aperçoit également une salle juste au fond qui accueille les œuvres de... Donc là, c'est Christine Vielle, donc une autre artiste qui travaille aussi la notion de multiple au travers d'une technique qui est de l'eau forte, donc, et qui va faire en quelque sorte des tirages pour obtenir cet effet de profondeur de champ, là, par stratification. Elle fait des tirages sur de papier de soie. Donc, son système de marouflage crée une profondeur de champ et tout un jeu de filtres comme ça. C'est agréable à regarder. On peut même progresser dans la salle qui est juste à côté, qui est la plus grande et qui accueille cette fois 2 artistes. 2 artistes, donc il y a Christine Bouvier, qui est une artiste qui est vraiment très expérimentée également, qui est assez reconnue. Et puis Nathalie Osséna qui elle fait un travail assez différent. Là, il y a un contraste entre les 2 espaces. Là, on
un petit effet de transparence, j'ai presque envie de dire, avec les... Donc, oui, les œuvres. Christine travaille essentiellement la notion de reflet dans son travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle travaille à partir du noir, puisqu'on est sur un travail d'ancrage très très profond. L'intérêt dans la notion de multiple chez Christine, c'est probablement le plus complexe, parce elle va basculer d'une technique extrêmement classique qui va de la technique du cuivre, donc à partir d'eau forte, et puis elle mélange avec un mélange de numérique. Donc, oui, ce que l'on voit par terre là. Une mixité en quelque sorte de techniques qui lui permet d'obtenir un petit peu tous ces effets qui font sens un petit peu dans son travail. On dirait presque de la photo de loin, quand on arrive assez rapidement comme ça, tellement c'est précis. Dans le reflet ici. Là. Ouais. Le fameux cuivre. Et puis donc de l'autre côté, c'est l'artiste dont vous avez donné le nom tout à l'heure. Donc Nathalie Ossena qui elle travaille davantage sur des techniques de sérigraphie et de... Là aussi on est sur la notion aussi toujours de multiples. Hein. Très linéaire. Mais vraiment avec une facture très très différente, puisque c'est probablement elle qui travaille davantage la couleur dans ces... Elle reste douce quand même, les couleurs. Eh bien, merci beaucoup pour cette brève présentation de l'exposition qui est visible ici, à l'espace de Domfront en Champagne, jusqu'à... Alors, jusqu'à dimanche prochain. Donc, on sera le... Joker, on va regarder les agendas à la maison, parce que là, comme ça, peut-être que Bruno, vous savez combien... Le week-end prochain. Ah bah si, on sera le 7, parce qu'on est le 1er avril aujourd'hui. Le 7, parce qu'on a un troc-plan. Bah oui. Au niveau du point lecture. Ah bah c'est une bonne chose. C'est bien de l'annoncer. Bonne annonce. C'est le troc-plan qu'on fait au niveau du point lecture. Pas le premier troc-plan de l'association, d'ailleurs on a déjà fait avant, mais là, bon... D'accord. Eh ben, c'est bien noté. Merci beaucoup Bruno. Merci également de nous avoir accueillis, monsieur le maire. Je vous en prie. Allez, je quitte l'espace Domfront et je vous quitte aussi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche. Très bonne soirée à tous sur LMTV. Les grandes marques du jardin se retrouvent chez Équipe Jardin, le partenaire de l'Infiltré du dimanche.